Parce qu'il est si fluide que tu ne peux même pas faire la différence. Est-ce que c'est l'homme qui monte le cheval ou le cheval qui monte l'homme? Ce qui est encore plus précieux, c'est qu'il a aussi brisé la loi de la falaise. La soi-disant loi de la falaise désigne que dès que la proie s'enfuit jusqu'à la falaise, le monstre recule aussitôt, au plus il rugit 2 fois puis s'en va d'un coup de queue. Ne parlons même pas du T-Rex de Jurassique. Même les monstres extraterrestres d'Avatar doivent se conformer à cette loi. Mais toute règle a ses exceptions. Comme ce gars-là. Lui, il aime ne pas jouer selon les règles. Il ne se contente pas de pousser l'homme à sauter de la falaise. Il saute lui aussi juste à te diriez, le maître vient de se moquer de l'apprenti. Et se fait aussitôt gifler à répétition. Mais un monstre aussi puissant doit aussi obéir à cette femme. Elle, c'est la reine de sang. Sur le continent de Noah, elle était la véritable souveraine des démons. Pourtant, il y a 500 ans, son petit ami Green l'a trahi et l'a enfermée dans un puits à sec jusqu'à hier. Au commencement de la Lune Rouge, elle a enfin été libérée et à ce moment-là, Fuxingan s'était déjà servi d'elle pour devenir un célèbre héros chasse-démons. Ce jour-là, il a repris une affaire. Sauver une petite fille possédée. On voit Fuxingan d'abord saupoudrer de la poudre d'argent dans un sachet d'encens, puis accrocher le sachet au cou de la petite fille. Peu après, la petite s'allonge au sol, son corps émet des lueurs. Les lueurs se rassemblent et révélant la reine de sang tout juste libérée. Elle veut clarifier les choses avec Green. Mais Green n'a pas fait de sentiment. Il a attaqué par surprise depuis le fond de la vallée. Heureusement, la reine de sang s'y était préparée. Elle esquive de côté et se retourne pour reprendre sa forme originelle. Mais elle est tranchée par l'épée royale. Bien qu'elle se débatte et bondisse hors de la maison, elle ne lâche pas l'apprenti. Ensuite, c'est la scène d'agonie de Kyongun Sueno. Ça ne dure que quelques secondes. Regardez par vous-même. Get off! Au final, la reine de sang se voit vider sa magie par l'épée royale, et, en larmes, reprend forme humaine. Elle est mise en cage par le maître et l'apprenti. Au moment crucial, sa queue s'enroule autour de Tudi, et absorbe son énergie vitale. Green n'a pas hésité. Il a enterré son premier amour dans les flammes. Ainsi que Juénois du Nord, mais la reine a brisé la cage, et s'est envolée officiellement vers le lointain. Elle est revenue à son ancien palais, où l'attendait seulement une femme masquée. La reine de sang lui ôte son masque. C'est sa sœur, défigurée. Elle caresse avec compassion la reine blanche, et lui rend aussitôt sa beauté. Les deux sœurs projettent de se ressaisir. D'abord, le palais délabré doit être rénové. On voit la reine de sang faire un large geste. La pièce devient étincelante et somptueuse. Ensuite, elle puise la force de la lune de sang et commence à rappeler ses anciens subordonnés. Le premier à répondre est le chevalier cuirassé Makiren. Il est d'une puissance redoutable. Personne ne peut cerner sa vraie forme. La reine de sang regarde Makiren. Elle sait qu'elle doit asseoir son autorité. Puis un soldat qui l'épie, elle fouette de la queue et dévoile toute sa puissance. Alors, de plus en plus de subordonnés reviennent. Qu'il s'agisse de l'éclair jaune, de la panthère noire ou du roi Barbie Adéséwi, ou du nécromancien Kelsey. Tous choisissent de essayer de se soumettre. Il prévoit, après-demain, de raser la ville de Hawkins dans le sang. Mais, étanche, son garde du corps, Wei Handy, l'ours géant, reste introuvable. La reine de sang ignore que l'ours est en train de se battre avec Green. En fait, après la mort tragique de Juanwo, Green a cherché partout un nouvel apprenti. Finalement, pour le prix d'un sac de pièces d'or, il a enterré le 7e fils d'un roturier. En partant, la mère du 7e fils Dewa lui a donné un collier et l'a exhorté à bien le garder. Ensuite, Dewa est devenu le 7e apprenti de Green. Pendant qu'il se ravitaillait en ville, Dewa a vu une jeune fille sur le point d'être exécutée. Le cœur de Dewa s'éveille à l'amour, et il tombe amoureux d'elle au premier regard. Sous la bannière d'apprenti de Green, il sauve la jeune fille, laquelle ne le déçoit pas. Quand il se baigne à ciel ouvert, entre eux l'alchimie opère, et dans un élan hormonal, ils se promettent pour la vie. Selon les conventions des intrigues internationales, cette jeune fille a forcément une origine hors du commun. Exact, elle est l'unique fille de la Reine Blanche. Selon le plan, elle devait être infiltrée. Mais bien que le piège de la beauté soit efficace, le cœur d'une jeune fille est plus profond. Elle est la première à tomber amoureuse. Elle veut s'enfuir avec Dewa. Mais Dewa est en plein combat réel. Son adversaire est l'empereur Han, ours géant monstre supplicié. Très puissant, donc la première étape, c'est de le ramener en forme humaine. La manœuvre est simple. Il suffit d'une poudre d'ombre de première génération. Dès qu'il prend forme humaine. Ensuite, là où c'est vulnérable, frappe-là, et c'est ok. Mais Grimm a sous-estimé la force de l'empereur Han. Il encaisse de front un coup. Dewa voit que ça tourne mal. Il attaque aussitôt par derrière. Ça attire l'attention de l'empereur Han. Dewa saisit une barre de fer. Mais dès le premier round, il est plaqué au sol. Heureusement, Grimm intervient. L'ours géant est projeté et sort du cercle. Il refuse d'être pris à deux, veut fuir comme un dieu volant. Mais Grimm tranche la corde. Son corps est écrasé par le dragon de fer. Grimm en profite pour l'étrangler avec une chaîne. Voyant le mauvais tour, il se débat et se libère en ours. Il reprend sa forme, corps de 3 mètres de haut. Pression brutale, Dewa imite la méthode. Et répand aussi une pluie de poudre d'argent. L'ours, impuissant, reprend encore forme humaine. Finalement, il est immobilisé. Enfermé en cage, il finit sa vie vraie dans un brasier ardent. Le lendemain, maître et disciple engagent un orc comme cocher. Mais soudain, la terre se met en colère. La carriole est catapultée, un monstre jaillit du sol. Le monstre ne dit rien, attaque d'emblée. Les trois sont mis à rouler et ramper. Le monstre les poursuit, sans relâche, fonce en ligne droite, au tempérament explosif, à moitié excité par la foule. Il hurle vers le ciel, le monstre gagne soudain en férocité. C'est en fait une lance d'argent. Tête de bougie, sa cible est Dewa. Rock, les deux sont vigoureux. Ils se ruent dans une grotte. Mais en face se trouve un précipice de 10 000 mètres, et derrière, c'est l'abîme, un grand fleuve. Ils pèsent le phare, le pour et le contre. Finissent par choisir de sauter. Cette chute dure 10 minutes. La chance, c'est vraiment avec eux. Ils rencontrent des pêcheurs, en un clin d'œil, tout s'éclaire. Ce qui fait taper du pied l'arme monstrueuse au sommet. Grimm en profite pour expliquer. À peine sa phrase finie, le monstre bondit. Une énorme vague et les renverse, eux et le battent. Dewa vient juste de refaire surface. Le monstre le saisit d'une main, il plonge sous l'eau. Ce monstre nage vraiment très bien. Dewa se débat longtemps. Et sort une dague.
Plante-la au creux du pouce du monstre. Le monstre comprend, il refait surface. Dewa se tient sur le dos du monstre. Vise la flèche, c'est alors que Grim sur la berge montre du doigt en criant. Dewa regarde et a l'âme qui s'envole. En plein vol, le monstre heurte un rocher, il s'écrase. En pièces, emporté par le courant, son sort est incertain. Dewa, lui, sauve sa peau, mais à peine accroupi pour souffler, quelqu'un lui pointe une épée au visage. C'est la Reine Blanche. Elle sait que sa fille laisse tomber trop profondément. Elle veut trancher ce lien. Mais au moment d'agir, la gemme donnée par la mère de Dewa émet un éclair rouge, la Reine Blanche, effrayée, laisse tomber l'épée. Puis se change en vautour blanc et s'envole. Dewa est complètement perplexe. Il retrouve son maître. Le maître lui dit que c'est une pierre de sorcier, c'était autrefois le trésor de l'ancienne reine. Elle peut grandement accroître ses pouvoirs. Mais ensuite, une sorcière l'a volée. La mère de Dewa arrive. Elle aussi n'est pas ordinaire à ce moment, apprenant que la pierre de sorcier teint le sang de la reine. Elle dit que sa nièce, si elle récupère la pierre, laisserait une chance de vivre à Dewa. La jeune fille ne discute pas, et part d'un pas décidé, mais l'aube elle est déjà là. Il est temps d'agir, la reine de sang et ses subalternes ensemble se changent en sphères de lumière, fontent vers la ville de Hawkins. La porte fragile de la ville cède au fracas. Makiren mène la charge. On le voit lever les yeux au ciel, sacré bonhomme, même s'il était à l'origine un pilier de tigre. Ensuite, le roi Barbide apparaît. L'éclair jaune se fige aussi net. Les gardes de Hawkins n'ont aucune capacité de riposte. Surtout les machiens. Là, c'était un vrai raz-de-marée. Ils ont pris le petit minet dans la foule et l'ont dévoré jusqu'à satiété. Le nécromancien Kelsey à côté n'a pas eu cette chance. Il a su choquer ça, il a été cloué sur place par la trident de la mère de Dewa, puis brûlé par le bâton magique, âme et esprit dispersés. Mais cela a alerté la reine de sang. En tant qu'ancienne protectrice enfantine à elle, la mère de Dewa n'a pas bu et voulait passer à l'action d'emblée. Mais l'écart de puissance entre les deux était trop grand. Il a été ligoté à une colonne. La reine de sang, en larmes, d'un coup de griffe. Midfane a sa vie. À ce stade, la petite ville de Hawkins est anéantie. Et Dewa, à ce moment-là, profite. Les deux sont en plein moment passionné. Mais la scène est justement sur Surprise par Green, il dit à Dewa que cette femme n'est pas venue en amie. Mais Dewa n'écoute pas. Et veut même se battre avec son maître pour elle. D'un coup, il tranche la chaîne de fer. Laissant Bai Mei fuir d'abord, mais Green le maîtrise d'un geste. Très clairement. Le talisman sur sa poitrine a déjà disparu. Dewa refuse d'y croire. Il se lance à la poursuite de Bai Mei, mais tombe dans l'embuscade des machiens. Voyant que ça tourne mal, il fait demi-tour et s'enfuit. Green et l'orque, tapis dans l'ombre, voient tout. Ils se joignent aussi au combat. Tous trois se battent en reculant. Et sans comprendre, reculent jusqu'à une impasse. Un chevalier en armure fonce avec une poutre. Mais l'un des leurs est malheureusement touché. Le maître et le disciple ne s'en sortent pas mieux. Dans la lutte, Dewa tombe aussi dans le ravin. Green ne peut plus tenir seul. L'équipement hygiénique est offert à la reine de sang. Et Dewa, qui chute le long des arbres de la falaise, réchappe au pire et ramasse le bâton de son maître. Wancien voit qu'une demi-main pend encore à ses dents. De l'autre côté, Green est offert à la reine de sang. Elle emprunte la puissance du sorcier et plonge Green dans une illusion. Là, elle retrouve son apogée de beauté. Green se combe aussitôt. Serrant la reine de sang, il veut mordre. Mais Bai Mei intervient soudain à côté. Il s'empare du talisman, car il pense avoir causé la mort de Dewa. L'illusion se rompt, Green voit la personne tout près. Le vieux roi sursaute en hurlant, la reine a le cœur brisé. Elle envoie valser Green d'un geste. Elle veut punir sévèrement ce traître. La reine blanche veut encore plaider. Mais la sœur ne peut apaiser sa soif de sang. Elle prend aussi sa forme réelle. Et 10 minutes plus tôt, Bai Mei qui venait de se disputer avec Dewa et sa mère, crie maintenant « Maman » de peur. La reine blanche ne déçoit pas. Pour sa fille, elle n'hésite pas à se brouiller avec sa sœur. Les deux sœurs roulent ensemble dans l'éboulis. En fuyant les 19, Bai Mei laisse échapper le talisman par inadvertance. De l'autre côté, les machiens le supportent malgré. Il prend sa forme réelle et accule Green pas à pas. Finalement, Green n'a plus de retraite et fait face à la gueule des machiens. Ensuite, il parle, sarcasme à outrance. Les machiens se targuent d'être des chevaliers sur d'or. Par ces mots, il reprend forme humaine. Et, en gentleman, lance à Green une arme. De l'autre côté, la reine de sang retrouve Bai Mei, elle veut absolument punir ce traître. Mais la reine blanche la percute à nouveau et l'envoie voler. Pendant ce temps, l'orque et Dewa arrivent aussi. À peine ont-ils rejoint le combat, que l'éclair jaune intervient. Dewa encaisse instantanément 3 coups d'épée. En rampant pour passer, il aperçoit par hasard le sorcier. En ramassant, le bâton change soudain. Et l'éclair jaune prend aussi sa forme réelle. Les deux foncent l'un sur l'autre en ligne droite. Hélas, Dewa est en mode triche. La panthère noire, en larmes, est embrochée comme une brochette. Dewa enchaîne. Et au moment clé, surprend aussi le roi Barbie. Quel sauvetage héroïque. Et là-bas, les machiens poussent l'esprit chevaleresque jusqu'au bout. Il a même laissé à Green le temps de se familiariser avec l'arme. Parce que sa précision était trop mauvaise. Il trouvait ça vraiment nul. Mais c'était un piège. Makiren a été renversé par une feinte et est tombé au sol. Green a aussitôt poursuivi sur sa lancée. Au final, le digne Makiren est mort de sa propre droiture. Les généraux de la lumière sont tombés les uns après les autres. La reine de sang s'est retrouvée isolée. Et sa sœur continuait à s'acharner sans relâche. La reine de sang n'a eu d'autre choix que d'intervenir. Elle voulait s'arrêter quand ça suffisait. Mais sa sœur a porté un coup meurtrier. La reine de sang a été transpercée à la poitrine. Les deux sœurs ont chuté ensemble. Ils ont tous deux repris forme humaine. La grande sœur, impuissante, a finalement caressé sa sœur, la regardant devenir cendre sous ses yeux avant que les nettoyeurs ne soient enfin alertés. La reine de sang trahie, au sein des nettoyeurs, a jeté un regard à Green. Dans la pièce, Green est entré de près derrière elle. La reine de sang lui a demandé s'il avait déjà été épris. Green a dit à la reine de sang qu'il avait vraiment aimé et a discrètement sorti une dague. La reine de sang a déjoué sa ruse, mais a été atteinte au ventre par un couteau lancé par Dewa. Il était brisé de l'intérieur, n'avait plus la force de résister.
La reine de sang a été brûlée par la colère et le sang. Au final, des 4 survivants, un cœur d'artichaut a causé la mort de sa propre mère. Une sainte fleur blanche. Et un vieux salaud millénaire. Tandis que le demi-immortel des bananiers n'a toujours pu être qu'un homme à tout faire. Bien sûr, le plus malchanceux reste le roi du Nord. Pauvre rancunier et méchant.